Bien-aimés auditeurs et auditrices, je vous dis bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec tout et chacun de nous. Heureux celui qui lit le livre de la prophétie, le livre révélateur des mystères cachés. Que le cœur qui écoute et entend soit béni. Vous êtes en train d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Koko Apetogbo Samuel. Nous continuons toujours notre série d'études sur l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. L'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Nous sommes à la 3e partie aujourd'hui et nous continuons la lecture avec quelques commentaires. Un livre sacré, un livre rempli de symboles, un livre rempli de mystères. Et ce livre est adressé au monde entier. Tout le monde entier, les païens, les croyants, les non-croyants, doivent lire ce livre sacré, le plus prophétique de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 4, où la parole de salutation a été adressée aux églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Bien-aimés auditeurs et auditrices, voici encore des thèmes que nous devons comprendre. Car la Bible appelle notre Seigneur Jésus-Christ le témoin fidèle. Oui, il est le témoin fidèle. Il a été envoyé en mission sur la terre. Et après sa mission, il a dit tout est accompli. Et il peut rendre témoignage de la manière dont il a fait son œuvre ici-bas à son Père qui l'a envoyé. Est-ce que nous sommes vraiment des témoins fidèles lorsque Dieu nous envoie? Est-ce que nous sommes réellement des témoins fidèles lorsqu'on nous envoie en mission? Est-ce que nous sommes des rapporteurs fidèles? Que ce passage nous interpelle tous à être fidèles dans nos rapports, dans nos missions. Même au boulot, au service, nous devons être des témoins fidèles. Ne pas mentir, ne pas dire ce que nous n'avons pas vu, ce que nous n'avons pas entendu. Ne pas porter de faux témoignages, mais d'être toujours un témoin fidèle, un modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible continue par dire que à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, nous sommes délivrés des péchés par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés auditeurs et auditrices, faisons toujours mention du sang de l'agneau dans nos prières. C'est par ce sang que nous sommes délivrés du péché, des liens du péché, du pouvoir du péché, de l'influence du péché. Le péché a un grand pouvoir. Le péché a une grande autorité. Le péché a une grande influence sur l'homme. Et nous ne pouvons pas en sortir, car David écrit
dans son chapitre 51 qu'il est né dans le péché. Sa maman l'a conçu dans le péché. Personne ne peut se retirer. Personne ne peut se libérer du péché. Mais Christ Jésus, le témoin fidèle de Dieu, a été envoyé sur la terre pour verser son sang comme rançon afin de nous délivrer des liens du péché. Nous sommes délivrés des liens du péché. Nous sommes délivrés de l'influence du péché. Nous sommes délivrés de l'autorité du péché. Nous sommes délivrés du pouvoir du péché par le sang de l'agneau. C'est pourquoi à chaque moment, invoquons le sang de Jésus-Christ dans nos vies pour que nous soyons affranchis. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a libérés des liens du péché. Veux-tu être libre du péché? Alors invoque le sang de Jésus-Christ. Fais mention toujours du sang de l'agneau dans ta prière. Lorsque nous prions, nous devons demander que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Lorsque nous prions, nous devons demander que le sang de Jésus-Christ brise l'autorité du péché sur nous, brise l'influence du péché sur nous, brise le pouvoir du péché sur nous. Oui, que le sang de Jésus-Christ te délivre de tout péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Et la Bible dit que Jésus-Christ a fait de nous un royaume. L'Église, c'est un royaume. On a fait de nous un royaume. Et dans ce royaume, nous constituons des sacrificateurs pour notre Dieu. Qu'est-ce que nous sacrifions? Nous ne sacrifions plus des animaux, mais nous sacrifions nos prières. Nos prières constituent constamment devant l'autel de Dieu des prières et des parfums que nous livrons à Dieu chaque jour. C'est pour cela que, en tant que chrétiens sacrificateurs, nous devons faire des sacrifices tous les jours, des sacrifices d'action de grâce et de prière. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Vous voyez, donc nous, en tant que royaume, l'Église, c'est un royaume qui est rempli des sacrificateurs. Et ces sacrificateurs, ce n'est que des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont pris part au sacrifice de Jésus-Christ, qui sont lavés par le sang de l'agneau et scellés par le Saint-Esprit. Alors, ce royaume est constitué des sacrificateurs pour Dieu. Et ces sacrificateurs ont pour rôle ou bien pour devoir de faire des sacrifices de prière de tous les jours. Combien de fois tu pries? Combien de temps tu fais dans la prière? La prière est la salle d'entente où Dieu nous rencontre. C'est pour cela qu'en tant que sacrificateur, je dois faire des sacrifices de prière. Nous devons se faire des sacrifices de prière. Nous devons prier. Prier pour nous-mêmes, prier pour les autres, prier pour nos nations, prier pour les langues, prier pour la repentance des gens. C'est là nos sacrifices. Et toujours donner gloire à Dieu. L'action de grâce dans la prière est très importante. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour sa protection, pour ses offerts. Même si Dieu ne t'a rien fait, si Dieu ne t'a pas donné à manger, au moins ton âme a trouvé le salut grâce au sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour cela que aucune personne ne dira que Dieu n'a rien fait pour lui. Dieu t'a donné la vie. Il faut le remercier. Bien-aimés auditeurs et auditrices, à Dieu seul soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. En toutes choses, donnons gloire à Dieu, reconnaissons sa souveraineté, sa puissance et son règne sur la terre et dans les cieux. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Voici, il viendra bientôt et tout œil le verra. Nous le dirons prochainement. Que la main de Dieu soit sur tout un chacun de nous. N'oublions pas, nous sommes un royaume constitué des sacrificateurs pour Dieu. Sacrifie tes prières à Dieu ce matin.
Loue le Seigneur, adore-le et remercie-le pour ses refaits. Au nom de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Il n'est pas encore trop tard pour faire le sacrifice de prière, car le meilleur reste toujours à venir. Bye bye et à la prochaine.